Salut, c'est David de GameCoder. Avant de commencer, je voulais vous inviter à télécharger mon guide gratuit Comment devenir programmeur de jeux vidéo. Vous aurez toutes les informations sur le métier et surtout la pratique de la programmation dans le domaine du jeu vidéo. C'est gratuit et en échange, vous abonnez à ma newsletter qui est également gratuite. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est en train de programmer un RPG en 2,5D, ce mode de visualisation à cheval entre la 2D et la 3D. Regardez, on se balade dans un labyrinthe en 3D, mais en fait c'est de la 2D. Je vous explique tout ça depuis quelques jours. Aujourd'hui on va parler d'un système de rencontre parce qu'un donjon sans monstre ce n'est pas un donjon, et on va voir comment j'ai pu à travers ce labyrinthe générer des rencontres aléatoirement, gérer un bestiaire, etc. On va reprendre les bases, je vais vous expliquer les trois méthodes pour générer des rencontres dans un RPG, c'est tout de suite. Alors la première méthode qui est la plus simple est celle tout simplement à chaque étape. Donc je vous rappelle que par exemple une étape ça va être le déplacement à travers le donjon. À chaque fois que le personnage va se déplacer d'une case dans le donjon, vous allez générer une opération. Cette opération pourra être, pour le plus simple système de rencontre, tout simplement de tirer l'équivalent d'un D100, c'est-à-dire une valeur entre 1 et 100, une valeur aléatoire entre 1 et 100, et définir par exemple que si cette valeur est comprise entre 1 et 10, eh bien il y a une rencontre. Donc ça, c'est le principe des rencontres le plus simple qui soit. Ce principe-là a un défaut, c'est qu'on ne peut absolument pas gérer le nombre de rencontres et on peut se retrouver à chaque déplacement sur plusieurs séries de déplacements avec un résultat entre 1 et 10, et donc c'est assez gênant pour le joueur puisque à chaque déplacement il va rencontrer un ou plusieurs monstres, et il y aura une impression un petit peu de chaos dans ce labyrinthe, puisque dans ce donjon, puisque il a l'impression qu'il y a des monstres partout, et puis par contre à certains moments il n'y aura pas du tout de rencontre pendant plusieurs déplacements. Donc c'est pas la méthode la plus optimale. Une autre méthode consiste à améliorer ce système-là et à définir par exemple en tirant un dé. Vous tirez par exemple un dé entre 60 et 100, donc c'est l'équivalent d'un dé 100. Et à chaque tour de jeu, donc je vais vous expliquer le principe des tours de jeu. À chaque tour de jeu, le résultat de ce tirage, vous y déduisez une valeur qui va correspondre à la dangerosité des lieux. Par exemple, à chaque tour, vous allez descendre cette valeur de 10. Quand la valeur est inférieure ou égale à 0, à ce moment-là, il y a une rencontre. Exemple, je tire une valeur aléatoire, je tombe sur la valeur 70. Je vais donc avoir une rencontre au bout de 7 tours de jeu. À l'arrivée à la rencontre, je vais générer un nouveau tirage pour la prochaine rencontre. Je vais générer par exemple 90. À ce moment-là, j'aurai une rencontre au bout de 9 tours de jeu. On s'assure à ce moment-là, en tirant par exemple un dé entre 60 et 100, qu'on aura au minimum 6 tours sans rencontre, et on va pouvoir avoir au moins une rencontre tous les 6 tours, voire tous les 10 tours. Et donc ça va permettre du coup de répartir les rencontres. On a le contrôle sur le nombre de rencontres, enfin l'espacement entre les rencontres. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise pas le nombre de rencontres, car le joueur peut se déplacer à l'intérieur du labyrinthe et revenir sur ses pas. Et donc, on va générer à chaque fois de nouvelles probabilités de rencontres. Et à ce moment-là, si le joueur reste très longtemps, par exemple, dans le même donjon, parce que, comme certains joueurs, ils ont envie vraiment d'explorer tous les lieux, d'aller ramasser tous les objets, de visiter tous les espaces de la zone, il va y avoir plusieurs rencontres, plusieurs rencontres, plusieurs rencontres sur les mêmes zones. Et donc, du coup, le donjon va devenir plus dangereux si on si on y passe plus de temps. La dernière méthode, et qui est la méthode utilisée dans les systèmes modernes, notamment depuis Final Fantasy, consiste à définir à l'avance le nombre de rencontres sur une zone. C'est-à-dire que vous avez votre donjon, et vous allez définir qu'il y aura 20 rencontres dans ce donjon, et donc tant que le joueur n'a pas changé de donjon, il est sûr de ne pas faire plus de 20 rencontres. Toutes ces rencontres, vous allez les répartir à l'intérieur du donjon à une position X et Y. Donc par exemple, vous allez pouvoir même définir à l'avance le lieu de ces rencontres et par exemple les espacer, ou éviter que les rencontres soient plusieurs fois au même endroit, ou éviter qu'il y ait une rencontre directement à côté du joueur. Donc vous avez la maîtrise totale non seulement du nombre de rencontres et de la position de ces rencontres dans le jeu. Qu'est-ce que ça donne au niveau programmation? Je vais vous montrer un exemple.
Je vais vous expliquer la première méthode. La première méthode consiste tout simplement, par exemple, à tirer un dé. Donc vous allez pouvoir tirer une valeur. Vous allez dire par exemple que c'est une valeur, je vous l'ai dit, entre 1 et 100. On va l'afficher. Donc si j'exécute ce code, je vois que par exemple la valeur est 1. Si je le réexécute, alors comme c'est un nombre aléatoire, je vous ai expliqué dans la vidéo de nombre aléatoire qu'il y a une graine qui fait que les valeurs aléatoires vont être toujours les mêmes à chaque fois que vous allez exécuter votre programme, sauf si vous définissez une graine qui est variable à chaque fois que vous démarrez votre programme. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va faire un mat.randomSeed os.time par exemple. Du coup on aura une valeur différente à chaque fois. Donc là, par exemple, on a 14 pour notre dé. On va réexécuter, on a 45, 78. Vous avez les valeurs ici en bas à gauche. Donc là, on va par exemple dire, si la valeur est inférieure ou égale à 10, à ce moment-là, il y a une rencontre. On va exécuter. La valeur est 99, il n'y a pas de rencontre. La valeur 65, pas de rencontre. 98, 30. Donc vous voyez qu'on a assez peu de chances d'avoir une rencontre. Pour l'instant, j'ai 29, 62, 94. Je ne suis toujours pas tombé sur inférieur ou égal à 10. J'espère pouvoir avoir ce genre de valeur. On voit que 10% de chance, c'est assez peu finalement. 19, on n'était pas loin. Allez, on va insister un petit peu. 16, 82, 14, on est encore moins loin. Mais on n'a toujours pas eu de rencontre. 13, on s'en est rapproché. 11, encore plus près. Voilà, il y a eu une rencontre, on a trouvé 10 et on a eu une rencontre. Vous voyez que c'est assez peu courant. Donc par exemple, on pourrait très bien améliorer ça et dire par exemple qu'il y a 50% de chances d'avoir des rencontres. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des rencontres. J'en ai déjà eu 2 fois, encore une rencontre, encore une rencontre, encore une rencontre. La troisième méthode donc consiste à tirer une valeur. Donc la deuxième méthode que je vous expliquais. On tire une valeur par exemple entre 60 et 100. Et ensuite on va répéter notre code jusqu'à que notre valeur soit inférieure ou égale à 0. Et on va faire valeur égale valeur moins 10 par exemple. Donc là on va dire que c'est un nouveau tour de jeu. Et là on va dire rencontre. Donc si une fois qu'on aura atteint 0 ou moins sur la valeur qu'on a tirée au départ, on aura une rencontre. Donc on peut s'amuser par exemple ici à calculer le nombre de tours. On va afficher le nombre de tours. On va fermer la parenthèse, on va faire ça proprement. Et on va faire tour égale tour plus 1. J'exécute. Et là on voit qu'on a eu 7 tours pour avoir une rencontre. Si je réexécute, on a eu 9 tours pour avoir une rencontre. Vous voyez, on a la démonstration 7 tours, 8 tours. On a la démonstration de la deuxième méthode. Et pour la démonstration de la troisième méthode, je vous montre que ça donne directement à l'intérieur de mon donjon généré procéduralement. Donc on y va. J'appuie sur M pour avoir la minimap. Je suis en mode debug, donc on voit l'intégralité de la map. Dans le jeu normal, on ne voit la map qui se dévoile que quand on se déplace dans les zones déjà visitées par le joueur. Et on voit donc pour chaque croix rouge les rencontres possibles. Donc je peux me déplacer. Donc je vais me déplacer volontairement avec la minimap. Ensuite, je passe en vue 3D. Donc là, je vais avancer dans le couloir. Vous regardez en bas à gauche de l'écran ici les traces, puisque pour l'instant il n'y a pas de représentation graphique des rencontres, ça viendra dans les étapes suivantes. J'avance et là je vois que je rencontre un squelette avec de hit dice de 6, donc c'est en gros son nombre de points de vie,
à cet endroit-là. Si j'avance, que je me retourne et que je reviens, j'ai de nouveau la rencontre. Il est toujours au même endroit, puisque effectivement, il est ici, sous la position de mon personnage. Et donc, on voit qu'on peut répartir de manière de manière aléatoire et de manière assez bien répartie les rencontres. Regardez, si je réexécute mon code, et j'appuie sur M, on a encore une autre répartition de nos créatures. Donc on avance, on avance. Je vous rappelle que ces projets-là sont des projets que je partage avec les membres de ma formation. Donc si vous voulez rejoindre la formation, je vous donne toutes les infos juste à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis croyez en vous. Bon code, salut. Donc si vous voulez rejoindre la formation GameCoder, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. À partir d'une cotisation qui démarre à 19 € par mois, vous pouvez rejoindre une école de jeux vidéo en ligne et profiter de tous ces cours, création de RPG, création de jeux d'action, création de jeux de puzzle, 2D, 3D, programmation réseau, programmation dans divers langages de programmation, divers moteurs. Tout ça, c'est au sein d'une grande plateforme qui s'appelle gamecoder.fr avec une communauté que vous allez pouvoir côtoyer et qui partage les mêmes problèmes et les mêmes difficultés que vous. C'est possible de démarrer la formation à tout moment. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez commencer la formation à tout moment, je vous le dis, et gratuitement pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas pour découvrir la qualité de ces cours et voir si ça vous correspond. Vous pouvez programmer, même si vous n'avez jamais programmé, même si vous êtes nul en maths. En attendant, vous pouvez aussi mettre un pouce comme ça sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque jour, quasiment pendant la semaine, des nouvelles vidéos sur la programmation de jeux vidéo et des informations sur la formation GameCoder. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis croyez en vous. Bon code, salut.